Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Vivre Spinoza. Pour cette première série de vidéos, nous allons vous présenter une théorie philosophique sur le rire et l'humour. Ce premier chapitre, introductif, vous présentera les différents types de rire. Cette présentation est entièrement basée sur le livre qui s'intitule « Théorie générale sur le rire et l'humour ». Ce livre est actuellement disponible sur Amazon. Commençons notre présentation par nous demander: qu'est-ce que le rire? Existe-t-il un ou plusieurs rires? Pour répondre à ces questions, je vous propose une petite blague en guise d'illustration. Un sot rit 3 fois avec une blague. La première fois, lorsqu'on lui raconte la blague. La seconde fois, lorsqu'on la lui explique. Et la troisième fois, lorsqu'il la comprend. Ce n'est qu'à la troisième fois que nous pourrions parler de rire véritable. Ce rire véritable est appelé rire du chêne. Les autres rires sont appelés rire conversationnel ou rire social. Le sourire est en dessous du rire. Il faut en effet passer par le sourire pour arriver au rire. Tous les rires et sourires ne sont pas forcément gais ni joyeux. Le rire social est utilisé dans nos relations de tous les jours, mais n'est pas spécialement un rire joyeux. Il est un signe de non-agressivité et permet d'apaiser les tensions éventuelles. Il permet de créer un lien affectif, se rendre plus sympathique. L'objectif est donc de manipuler les émotions de nos interlocuteurs. Par contre, le rire du chêne est un rire joyeux et véritable. On peut le distinguer du rire social, car, contrairement au rire social, il est généralement accompagné d'un plissement des yeux. Passons en revue les différences entre le rire social et le rire véritable. Nous l'avons vu, le rire social est un rire qui est uniquement réalisé par les muscles buccaux, alors que le rire véritable fait également intervenir les muscles oculaires. Les sons sont également différents, le rire véritable a une acoustique plus complexe que le rire social. Le rire social est dépendant de la culture. Il nécessite un apprentissage, alors que le rire véritable est inné et universel. Une large majorité des rires émis sont de nature sociale. Le rire véritable est émis qu'en contexte sécuritaire. Le rire social peut être émis aussi hors de notre zone de confort. Le rire social est donc stratégique et généralement volontaire. Il a un but de manipulation afin de faciliter nos interactions sociales. Le rire véritable est spontané et involontaire. Cette première vidéo nous a permis de mieux connaître ce que l'on appelle le rire. L'objectif de cette étude est de comprendre le mécanisme sous-jacent au rire, qu'il soit véritable ou social. Nous nous sommes également intéressés à l'humour, qui est un phénomène étroitement lié au rire véritable et aux interactions sociales. Nous vous proposons donc de découvrir, dans nos prochaines vidéos, cette étude que nous avons appelée Théorie générale sur le rire et l'humour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.